Bonjour, alors nous sommes vendredi, il est à peu près 10h je crois, ou un peu plus de 10h, 10h24. Voilà, je vous prends un peu plus tard, enfin un peu tard façon de parler, parce qu'il y a des moments je vous prends le soir. Mais là je voulais vous prendre un peu plus tôt ce matin, mais finalement j'ai commencé à faire à manger, donc c'est pour ça. On se retrouve pour les calendriers de l'Avent, et après j'aurai un petit truc à vous montrer. Alors j'ai pas mis la lumière pour voir si c'est mieux. Je l'espère. Alors. Ah, c'est pour mon homme. C'est les Kinder classiques. Vous savez que ça, je n'aime pas. Et l'indice, alors par contre, j'ai oublié de sortir le paquet. C'est bien. Bravo. Je me demande si c'est pas ça. Parce que j'ai un paquet où il n'y a pas de numéro. Ouais, ça doit être celui-là. L'indice, c'était... c'est pas marqué, non. L'indice, c'était pour un planeur en DIY. Donc, le petit paquet comme ça. Donc là, il n'y a pas de numéro, mais je pense que c'est celui-là, parce que c'est le seul qui n'a pas de numéro. Et quand j'ai tout trié pour les mettre dans l'ordre dans le sachet, mais c'était le seul numéro qui manquait. Ouais, c'est ça. Et pour faire les onglets. Oh, trop bien. Alors, je sais pas si tu te les ai pris, mais si tu te les ai pas pris, ben, quand tu en as besoin, tu me dis. Je te les prête sans souci pour faire les onglets. Nickel. Des longs, des petits, des... Oh, parfait, parfait. C'est des dailles. Hein. Celles qui n'auraient pas suivi. J'espère que vous voyez bien. Ah, il y a plusieurs modèles. C'est parfait. Merci. Et maintenant, je vais vous montrer... Bah oui, alors du coup, ça correspond bien au numéro 15. Puisque c'est pour faire pour le planeur en DIY. Ou le bugeot, parce que je mets des onglets aussi sur le bugeot maintenant. Donc, petite chose que je voulais vous montrer, que j'ai reçu hier. J'ai reçu ceci. Je vais vous la montrer là, au moins comme ça déjà ça complétera un peu, puisque du coup la vidéo risque d'être beaucoup plus courte, puisque j'ai mis déjà une grosse partie en ligne. J'ai eu de très belles surprises. Très belles surprises. C'est pas ironique, hein, c'est réel. Bon, l'intérieur on s'en fout, mais bon, il est doré. Voilà. Le bouquin, de la pub, comme d'habitude. Sur Darjeeling, je sais pas quoi là. Je commande jamais moi. Je sais pas s'il y a un code promo. Il y a Glossy 30. Je sais pas si vous allez voir. Ça y est. Voilà. J'espère que vous pourrez en profiter. Parce que moi je commande pas. Donc c'était un petit papier doré que je vais recycler. Petit ruban vert que je vais recycler. Et il y a tout ça. Alors je vous le montre vite fait comme ça, mais je vais vous détailler. Alors nous avons un petit vernis, mais je crois que je vais être obligée d'allumer la lumière là. Attendez. Voilà. Je pense qu'on verra mieux, même si ça fait des reflets. Il y a un petit vernis de bruyère. Rose pâle. Alors je n'ai pas testé, hein, je ne sais pas, mais plutôt joli. Merci Lila. Nous avons un gloss, enfin un gloss, un râle, je pense que, ouais, un lip pen. Métal rock de Essence. Pareil, j'ai pas testé encore. Voilà. Donc pour le moment, ça va, c'est deux choses qui me plaisent. Il y a, alors là, quand je l'ai vu, je crois que j'ai fait un bond. Ça vous parle? Vous lisez ce que c'est? C'est mon fameux contour des yeux que j'avais reçu. Enfin, j'avais reçu la crème et le contour des yeux. J'ai adoré le combo. Vraiment adoré, au point que si je pouvais, je me les recommanderais. J'ai bien dit si je pouvais. Et le contour des yeux, ça m'embêtait de plus en avoir parce qu'il marchait très très bien sur moi. Et là, j'ai eu, bon, il n'y a pas grand chose. Il y a 5 ml. Mais écoutez, ça me fera un petit peu. Et enfin, voilà, j'ai trouvé extraordinaire. J'ai adoré les deux. La crème et le contour des yeux. Mais quand j'ai vu ça, j'ai fait un bon. Je vous dis pas. On a aussi reçu une petite, ça tombe bien parce que j'en ai jamais testé non plus. Les petites lavettes démaquillantes, voilà, sans produit là, à l'eau. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et
avoir quelque chose comme ça pour quand on part, je trouve que ça peut être pas mal. Après, il faut que je teste, hein, voir si elle me correspond. Mais si on part quelque part, par exemple, pour éviter d'avoir les démaquillants et tout, et risquer de s'en retrouver partout, ça, je trouve que c'est une bonne idée. Ensuite, nous avons une petite boîte comme ça. Vous voyez, il reste un produit. Hein. On va dire que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Excusez-moi pour l'ouvrir. Et alors là, j'ai totalement craqué. Nous avons ceci. Un bijou de sac ou porte-clés, comme vous préférez. Un petit pompon. Voilà. Il n'y a que la couleur qui me chiffonne un peu parce que c'est vert et que j'aime pas le vert. Mais il fait un peu noir. Enfin, c'est un vert tellement foncé que il n'y a qu'à la lumière qu'on voit vraiment qu'il est vert. Voilà, avec une petite médaille Glossy Box, mais ça à la rigueur, on s'en fout. C'est un petit, vous avez compris. Je le trouve super sympa. Donc, ça, je trouvais la tension plutôt mignonne. Et le dernier, c'est le dernier petit cadeau, c'est carrément une palette. Une petite palette qui me fait fortement penser, je regarde où c'est que j'ai vert, qui me fait fortement penser à la Naked Basique là. Oui, c'est la basique. Donc, elle ressemble à ceci. Et, alors, excusez-moi, à chaque fois, je suis obligée. Bon, le pinceau, on va s'en moquer. Alors, là, on fait. Hein. Ça y est, j'arrivais pas à l'ouvrir. Elle me fait penser à un Naked 2. Voilà. Les teintes sont très sympas. J'ai pas encore testé. J'ai pas swatché pour vous montrer. Mais les teintes sont très très sympas. Et je pense que je vais me maquiller avec tout à l'heure. Donc au pire, je vous mettrai une petite annotation. Voilà. J'aime bien les teintes et tout. Surtout que Titi m'a cassé un fard de la basique que j'ai. Voilà. Donc j'adore celui-là. Et celui-là aussi, remarquez. Le cachemire et le soft cooper. Ils sont super beaux. Petite palette de voyage, enfin, qui peut partir en voyage, je pense. Je dis ça, je ne pars jamais en voyage, mais bon. Voilà, de la marque Absolute, New York. Plutôt pas mal. Je suis contente de cette box. Je vous reprends pas. Je vous disais, je suis très contente de cette box. Et comme je disais à mon homme, je disais, mais ils le sentent que j'avais dit que je voulais arrêter. Il y a quelque chose. Parce que, comme par hasard, la box, elle est parfaite pour les fêtes. Enfin, je trouve que c'est pas des fards et tout très festifs, si on va par là. Mais c'est plutôt dans le genre que moi je vais me maquiller, donc ça me correspond tout à fait, c'est très bien. L'hydratation, enfin le Rexaline, je suis hyper ravie. La palette, je trouve qu'elle est plutôt mignonne, après à voir si elle est pigmentée. Après, il faut reconnaître que c'est des teintes assez douces, mais selon... Enfin, moi, je pense que pour Noël, ça peut très bien le faire. Ça va très bien le faire. Et même pour après, parce que Noël et le jour de l'an, c'est que 2 jours dans l'année. Enfin, c'est 2 soirées dans l'année. Moi, j'aime bien pouvoir utiliser mon make-up et tout ça tout le temps. Pas à certaines périodes, parce qu'au bout d'un moment, il s'abîme. Donc, style les liners à paillettes et tout. Donc, là, c'est plutôt pas mal, parce que c'est des teintes qu'on peut réutiliser tout au long de l'année. Voilà. Il y en a qui vont pas être satisfaites avec ça, et qui vont dire, ouais, il n'y a pas assez de paillettes, c'est pas assez festif, il n'y a pas... certes, on est en période de Noël, mais moi je pense pour après aussi. Donc moi ça me va mieux. Bien que j'aurais adoré avoir un petit vernis rouge à paillettes par exemple. Enfin, bien qu'il nous en ait déjà mis. Enfin c'est un exemple. Mais voilà. Mais sur la palette, je suis totalement satisfaite que ça soit des neutres. Ça, je suis contente que ça soit une couleur assez neutre. Voilà, et le reste, enfin voilà. Non, je suis très satisfaite, mais ils le font exprès, parce que je dois partir quand ils me font ça. Ils peuvent m'expliquer. Voilà, donc, voilà. Je voulais vous la montrer, parce qu'elle vaut, ce mois-ci, elle vaut vraiment le détour. Enfin, moi, je trouve. Après, comme je vous dis, il y en a qui vont dire, ouais, il n'y a pas assez de paillettes, il n'y a pas assez de ceci. Moi, je trouve qu'elle est vraiment bien. Ça, c'est parfait. Et ça, c'est plutôt pas mal pour... parce qu'il y en a beaucoup qui dorment chez les gens quand ils vont faire le réveillon et tout. Voilà, au lieu d'amener le démaquillant et tout le reste, vous amenez juste la petite serviette. Comme ça, vous pouvez quand même vous démaquiller avant de vous coucher. Même si ça ne sera pas hyper précis ou quoi, mais au moins vous enlevez le plus gros. C'est pas plus mal, puisqu'il faut penser à se démaquiller quand même. Donc
Et le petit cadeau ne gâche rien. Voilà, je voulais vous la montrer. Petite... je sais plus le mot. Je sais plus le mot. Date. Enfin, je sais plus. Je ne veux pas dire connerie. La petite écharpe que j'ai achetée à Action. Allez, toute douce. Et je regrette de ne pas avoir pris la claire qui me plaisait aussi. Je regrette vraiment. Parce qu'alors, elle est... oh, elle est tellement bien. Pour moins de 3 €, elle est grosse et tout, on peut se la mettre en capuche. Enfin, elle est vraiment parfaite, la petite écharpe. Hein. Donc, si vous avez l'occasion d'aller à Action, enfin, si vous avez eu l'occasion et que vous l'avez pris, vous ne l'avez pas encore testé. Après, je sais qu'on peut l'avoir, mais ça sera plus en promo, c'est ce qui est dommage. Mais je sais pas si moi, même hors promo, je vais pas me la reprendre, parce qu'elle est vraiment, vraiment bien, quoi. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Faut que j'étende mon linge. J'ai mis la... On a eu un petit souci avec la nouvelle voiture. Oui, je veux pas du coq à l'âne. On l'a mis dans la ruelle devant chez moi et il y a la gouttière qui tombait directement dans la portière. Et on pense que la portière avait été changée. Du coup, elle ne jointe pas totalement. Et on s'est retrouvé avec la voiture inondée. Mais inondée. Et du coup, on a mis les draps, des draps sales et tout qui avaient à laver, que je venais de changer. On les a mis dans la voiture pour tout pomper l'eau. Voilà, pour éviter que la moquette et tout de la voiture s'abîme et la carrosserie dessous ne s'abîme. Et là, donc, du coup, il faut les laver un peu en urgence. Donc, ils sont dans la machine. J'attends leur creuse pour faire tourner. Là je vais alors je brille, tout à l'heure je brillais pas parce que j'ai été mettre ma crème, j'avais oublié de la mettre. Là il faut que j'étende mon linge. J'écoute le bruit qu'il y a. Je crois que Titi est en train de me faire une connerie encore. Il faut que j'étende mon linge, enfin il faut que je détende le linge à mon homme, que j'étende mon linge à moi, que j'essaye de ranger mon linge aussi, ça serait pas mal. Mais il faut aussi que je pense à aller finir ma tarte. Et je pense que je vais finir la tarte d'abord, puisqu'il me faut 50 minutes pour qu'elle cuise. Donc c'est une tarte à la patate douce que je fais. Je vous prends pas, je vous montre pas parce que mon équipement n'est pas spécialement fait pour. J'ai pas de vue, tout ça. Et la seule fois où j'ai essayé de vous faire une recette et de vous la montrer, ça n'a pas bien marché. Du tout. On voyait rien. Donc je préfère ne pas vous montrer comment la faire. Par contre, je peux vous expliquer en 2 mots, c'est hyper simple. Vous prenez une pâte sablée, et je dis bien sablée, mais il faut aimer le sucré salé. Hein. Si vous n'aimez pas le sucré salé, oubliez ma recette. Vous prenez une pâte sablée, vous faites cuire les patates douces. Moi, je les fais cuire au cuit-vapeur, parce que j'ai un cuit-vapeur. Une fois qu'elles sont cuites, vous les écrasez au fond de la tarte, enfin de la pâte sablée. Vous les écrasez au fond. Moi, je mets des oignons grillés d'Action. Par-dessus, je mets, si j'en ai, des dés de jambon, quand j'en ai, parce que si j'en ai pas, ben j'en mets pas. Là, je vais mettre du jambon, puisque j'ai pas de dés de jambon, mais j'ai des tranches de jambon. Donc, je vais tapisser de tranches de jambon, que je vais couper, je pense. Et après, vous cassez, moi, je mets 5 œufs en général. Vous cassez les œufs, que vous mélangez avec un petit peu de lait pour délayer un peu, et vous répartissez tout ça sur la tarte au four, et c'est tout. Voilà, et vous laissez cuire le temps que la pâte a besoin de cuire. Bonjour, alors on se retrouve pour les calendriers de l'Avent. Donc le 16 est ici. Nous sommes samedi et il est 4 h. Oh, un chocobon. Parfait. Moi, je vous passe l'ouverture des chats. Ça reste des chats, ça reste du chocolat. Alors, lundi, c'est fait l'imbécile. Ah, désolé, mauvaise manipulation. Alors, fait l'imbécile. L'indice. Je sais pas si ça a coupé pas. Oh, trop chaud. En plus, je les ai vus, je les ai mis dans mon panier, je sais pas combien de fois. Je les ai enlevés, je sais pas combien de fois. Et c'est des petits autocollants comme ça. Avec, oh, on dirait mon titi. Avec principalement des chats. Voilà.
avec des dessins un peu japonisants. Enfin voilà, j'adore ce style de dessin. Enfin de petits autocollants. Excusez, c'est mon portable. J'adore. Voilà, c'est trop chou, c'est trop mignon. Oh, voilà, je vous les montre vite fait. J'adore, j'adore, j'adore. Et je vous dis, j'ai failli. Enfin, j'en ai déjà une série où c'est que des chats noirs. C'est rien, c'est la grosse qui se fait mal toute seule. Avec son os. Oh, regardez celui-là. Oh, il est magnifique. Et je vous dis, ceux-là, je les ai mis, je les ai enlevés, je les ai remis, je les ai enlevés. Pour finalement ne pas me les prendre. Et ben, j'ai bien fait. Enfin, ça m'aurait pas dérangé. Hein. Voilà. Donc j'adore ces petits autocollants. Que j'utilise avec parcimonie. Voilà. Merci, merci, merci. Moi, je sais même plus ce qu'elle avait aujourd'hui. Voilà. Je vous retrouve face cam pour vous donner des petites nouvelles. Les dernières nouvelles. Je vous retrouve de suite. Alors, je vous prends un peu face cam pour vous donner des nouvelles. Alors, d'abord, la séquence précédente, ça a dû couper net. J'étais en train de vous donner la recette. Ça a dû couper net puisque il n'avait plus de batterie. Et comme je ne le vois pas quand il n'y a plus de batterie, ben forcément il s'arrête tout seul. Voilà. Donc si vous voulez la recette, vous me le dites, je vous la noterai. Ça sera peut-être plus simple ou je vous la donnerai la fois d'après. Parce que je sais pas ce qui manque. En gros, c'est vous mettez la patate douce au fond de la pâte sablée. Et par-dessus, vous faites un mélange comme pour une quiche, œuf, lait, voilà, avec du gruyère. Et vous mettez par-dessus. Et vous agrémentez un peu de ce que vous voulez. Moi, avec les dés de jambon, avec souvent les oignons grillés de Action. Enfin, voilà. Ça y est, vous avez la recette. Voilà. Au moins, c'est fait. Alors, je crois que la dernière fois que je vous parlais de la voiture, je vous disais, c'est bon, elle marche bien. J'aurais mieux fait de me taire. Vraiment. Hier, je l'ai pris pour aller bosser. Je suis rentrée. Je trouvais qu'elle avait pas beaucoup de lumière. Les phares, je trouvais qu'ils allumaient pas grand chose. C'est la première fois que je les allumais. À chaque fois, j'ai roulé, il faisait jour encore, donc ça allait. Et là, la nuit commençait sérieusement à tomber, donc je les allumais. Et je trouvais qu'ils allumaient, mais que dalle, quoi. Et arrivé devant la maison pour manœuvrer, enfin devant ma rue, pour manœuvrer, le poste a commencé à faiblir jusqu'à s'éteindre. Voilà, complètement. Et là, je me suis dit, aïe, c'est pas bon. Mais le moteur continue de tourner. J'ai pas osé l'arrêter de suite. J'ai essayé de faire ronfler le moteur et tout. Et quand je l'ai éteinte, eh bien, impossible de la rallumer. Donc, ce qui veut dire que ce matin, j'ai amené mon homme au boulot pour 5 h du mat. Voilà. J'ai réussi à me rendormir en revenant. J'ai déjeuné et tout. Je me suis dit, au moins ça c'est fait. Parce que je mangeais de bonne heure, puisque je bossais à midi, donc je mangeais de bonne heure. Et j'ai déjeuné. Et je me suis remis au lit. Et j'ai dit, bon, bah, je vais essayer de me rendormir. J'ai mis mon réveil en cas où. Et j'ai réussi à me rendormir, on va dire, de 7 à 9 heures. Pas vraiment d'un sommeil profond ou quoi, mais ça m'a reposé un peu quand même. Surtout que ce soir, on est invité pour un anniversaire surprise. Donc on ne sait pas quelle heure on rentre. On va sans doute pas rentrer très tard parce que mon homme, ayant travaillé toute la journée, ayant démarré à 5 h, ayant travaillé toute la journée, je pense pas qu'il ait très bien dormi avec l'histoire de la voiture. Moi, voilà, qui est vraiment pas beaucoup dormi, puisque je vous dis que j'ai amené à 5 h, mais je suis réveillée depuis 3 h 30 du matin. J'ai bien dormi de 11 h à 1 h et quelques passé. Voilà. Et après, je me suis réveillée plusieurs fois et définitivement à 3 h 30, j'ai pas réussi à me rendormir. Pourtant, je mets des vidéos sur YouTube, là, hypnose pour s'endormir, des choses comme ça, qui marchent relativement bien sur moi, il faut l'avouer, pour m'endormir. Pas pour rester endormi. Et mon problème, c'est pas de m'endormir, enfin ça fait partie du problème, mais c'est pas le principal problème, c'est de rester endormi.
J'espère que j'ai pas de chocolat sur les dents parce que j'ai mangé mon chocolat. Mon problème principal, c'est de rester endormie et je ne reste pas endormie. Surtout quand c'est comme ça, que je suis énervée, que je suis... Enfin voilà, mon homme hier, il pétait un câble et ça le faisait vraiment chier, il en a vraiment marre. Moi aussi, mais pour une fois, parce que moi je suis plutôt le côté pessimiste et lui optimiste. Et d'habitude c'est lui qui me dit ouais mais non mais écoute c'est rien, c'est matériel, on va y arriver. Et là hier il en avait marre, il dit ouais j'en ai marre de ces bagnoles, c'est toujours la merde, on n'a pas les thunes pour acheter une voiture neuve, et les voitures d'occasion c'est la merde, enfin voilà. Et moi j'ai tout fait pour essayer de le réconforter en lui disant écoute c'est pas grave, et que bon c'est une mauvaise passe, on va l'amener au garage, il va regarder, si c'est ce qu'on pense comme pièce, c'est pas grand chose, bon, ça coûte 200 ou 300 euros, hein, mais bon, on a un garagiste très très arrangeant, heureusement pour nous. J'ai dit, bon, ça va, ça sera pas très grave et tout, mais il en avait vraiment marre. Donc, pour une fois, c'est moi qui ai essayé de lui remonter le moral, alors que d'habitude, c'est plutôt le sens inverse. Donc voilà, de ce fait là, hier soir c'était pas joyeux, en plus il avait une soirée avec son foot et tout, bah, avec tout ça il me dit ouais bah c'est bon, bah, maintenant c'est réglé, je n'étais pas sûre d'y aller parce que je t'ai crevé, mais alors là c'est bon, c'est définitif, j'y vais pas. Enfin, t'es plus énervé parce qu'en plus c'est pas, la décision ne venait pas réellement de lui mais plus de la situation. Il aurait pu prendre la mienne, hein, je lui ai dit mais tu prends la Twingo, il dit, non, non c'est bon j'en ai marre, enfin voilà, il était énervé et... En plus, il avait sorti la grosse elle l'avait énervé. En gros, elle l'a fait se tremper pour ne rien faire parce que madame, elle s'est vexée. Non, parce que c'est le nouveau jeu de la grosse. Oui, je passe du coq à l'âne. C'est le nouveau jeu de la grosse. Elle se vexe, mais elle se vexe. Style, elle dort sur le lit et moi, quand elle se gratte ou quand elle se lave ou quoi et qu'elle me secoue le lit, ça me saoule et je râle. Et ben, l'autre jour, elle s'est vexée, elle est partie sur le canapé, elle a passé toute une partie de la nuit sur le canapé. Alors que normalement, elle dort sur le lit, quoi. Bon, c'était elle qui s'est punie toute seule, je lui ai pas dit de partir, hein. Elle s'est vexée parce que je l'ai engueulée, quoi. C'est sa nouveauté, elle se vexe, madame, elle tire la gueule. Bon, enfin bon. Donc voilà, les dernières nouvelles, c'est pas grave, c'est pas catastrophique. La voiture n'est pas morte, elle a juste, on pense que c'est l'alternateur, donc c'est pour... ceux qui ne savent pas trop, c'est la pièce qui permet de recharger la batterie, voilà, et du coup nous on a puisé sur la batterie et là elle doit être vide, voilà, parce qu'on a puisé sur la batterie sans que ça ne la recharge réellement, ou pas assez. On pense que c'est ça, à moins que ce soit la batterie qui aille pas, puisque c'est une batterie qu'on a récupérée, mais voilà, on pense que c'est plutôt ça. Donc du coup mais il va falloir changer, enfin si c'est bien cette pièce, il faut la changer. Quoi qu'arrive, moi en plus mardi, grosse journée, je fais journée complète. Lundi, c'est mon homme qui fait journée complète. Mais par contre, on a un ami, donc je vais essayer de voir avec cet ami-là si lundi, il ne peut pas venir. Avec les câbles, démarrer la voiture, parce que normalement, elle démarre. Et la mener au garage. Donc je vous reprends, parce que ça va couper. Je me permets de blablater un peu, puisque j'ai tout le début de la semaine qui est déjà publié, donc... Et vous aimez les vidéos longues, vous me l'avez dit. Donc du coup, voilà, il y a cette pièce, je pense qu'il y aura sans doute une pièce, et si le collègue est d'accord, enfin le copain est d'accord, enfin c'est pas un copain, c'est un ami, de m'amener, de me suivre pour amener la voiture au garage. Essayer de voir avec eux si on peut pas avoir une voiture de près, ça serait bien, à moins qu'ils arrivent à la faire dans la journée, mais en général ils se débrouillent, hein, mais là c'est un peu, on se donne rendez-vous. Alors que là, ça va être, je vous l'amène et vous démerdez avec. En quelque sorte, c'est ça. Donc là, il faut que je vois s'ils peuvent pas me prêter une voiture pour mardi. Il n'y a pas de souci, je travaille toute la journée. Ou alors, il faut qu'on puisse la récupérer mardi soir. Mardi soir, à la sortie du boulot, je viens le chercher. On va chercher la voiture directement et... à ce moment-là, c'est faisable. Mais si mardi, parce que lui, il ne travaille pas le mardi. Si mardi, la voiture n'est pas prête, il faut absolument qu'il nous prête une voiture. Parce que là, sur une grosse semaine, c'est la grosse semaine, on ne peut pas se permettre d'avoir qu'une voiture. Je ne peux pas l'amener tous les matins, ça va me tuer. Et je travaille dimanche, quoi. Enfin là, je travaille en continu, donc... c'est pas possible, c'est pas possible. J'espère qu'ils pourront prêter une voiture. Après, le plus embêtant, c'est quand c'est pour moi la voiture, parce qu'il peut pas prêter n'importe quoi comme voiture. Alors que mon homme, lui, il peut conduire toute voiture. Donc,
Donc voilà, ça sera peut-être... Enfin écoutez, ça je vous donnerai des nouvelles, on verra bien. Sinon, j'ai enfin eu des nouvelles du service d'invalidité. Comment dire que j'ai envie de les flinguer? Un petit peu quand même. J'ai monté tout un dossier que j'ai envoyé bien avant la date pour qu'au 1er décembre, tout soit réglé, tout tranquille, tout patati et patala. Et ben, j'ai reçu un papier la semaine dernière. Non, début de semaine, pardon, puisqu'on a fait une semaine. Début de semaine, j'ai reçu un papier où on me demande 2 papiers. Donc le papier des impôts de 2016, je comprends pas pourquoi, mais bon. Voilà, on aurait pu me le demander en premier, enfin dans la première partie du dossier, j'aurais pu le fournir en plus des papiers que j'ai fournis. Et les papiers du PAX, c'est vrai que ça par contre j'y ai pas pensé, c'est de ma faute, ça je suis d'accord. Mais bon, les impôts, enfin je comprends pas. Et j'ai appelé pour me dire, il n'est pas possible de, parce que c'est anonyme hein, qu'il faut envoyer, c'est pas possible d'envoyer par mail, parce qu'au moins comme ça c'est plus rapide et que... Elle me dit, ah non, il faut que ça soit par courrier et tout. Alors je lui demande si l'adresse que j'ai c'est bien la bonne. Elle me dit oui, bon. J'y ai par contre, c'est normal que j'ai toujours pas reçu de papier pour stipuler que je suis en invalidité, quelle catégorie, tout ça. Et elle me dit, ah oui, oui, c'est normal, ils sont en droit de demander des papiers, donc tant qu'ils n'ont pas reçu les papiers, et ben vous n'aurez pas l'attestation. Elle est mignonne. Donc je lui ai dit, j'ai dit, ouais, mais là, moi, en attendant, je suis bloquée, je ne peux rien faire. Que ce soit auprès de mon employeur ou des organismes, je peux rien faire. Elle me dit, oui, je sais, désolée, mais voilà, ça fonctionne comme ça, ils sont en droit. Bon, ben écoutez, s'ils sont en droit, c'est leur droit de nous, excusez-moi du terme, mais un peu de nous faire chier. Donc, et ben voilà, quoi, hein. Voilà, on va se faire un peu caguer... envoyer, par contre, je vais pas faire la con, c'est que tant pis, je vais envoyer un recommandé avec accusé de réception. Donc, alors ça c'est génial aussi parce qu'avec ma poste, c'est pas top puisqu'elle ne tourne que 2 heures par jour et pas tout le temps aux mêmes heures. Donc, il faut que j'arrive à trouver le créneau, fait qu'elle soit ouverte et il faut que j'envoie un recommandé parce que je vais pas faire le coup de l'assurance. Hein, je veux que ça aille vite et je veux être sûre qu'ils aient le papier. Donc là, j'aurai le papier, enfin j'aurai le reçu, comme quoi ils ont reçu le papier, donc voilà. Voilà les dernières nouvelles fraîches. Je vous dis ça parce que bien sûr je vais clôturer le micro-vlog. En gros, vous aurez eu que 2 jours là. Voilà, vous aurez eu que 2 jours puisque à moins que que demain matin j'ai inclus le calendrier pour que vous ayez 3 jours et redémarrer à partir de lundi. Je sais pas, je verrai parce que de toute façon là ce soir j'ai pas le temps de monter. Donc peut-être que je vous ferai le calendrier vite, de l'avant vite fait demain matin. Et vous l'aurez dans la journée, dans la soirée, le vlog, mais il sera sans doute moins long. Donc quoique tout est relatif, vu que je blablate, mais bon. Voilà, enfin bon, c'était les dernières nouvelles, je voulais vous tenir au courant. Il vaut mieux que j'apprenne à fermer ma... Avant de parler, d'attendre, d'être sûr. Voilà. Sinon, boulot, ça va. Voilà, c'est... Le boulot, ça va. J'appréhende un peu mardi, puisque c'est journée complète. Depuis ma reprise, ça sera la première fois que je ferai 6 heures d'affilée. Enfin, j'ai une coupure, hein, mais que je fais 6 heures dans la même journée. Ça sera la première fois. Vu que le temps, en plus, est pluvieux, c'est pas l'avantage pour moi. Mais bon, écoutez, on verra bien. Donc, j'appréhende, mais on verra. Voilà. Je vous tiendrai au courant, je vous dirai ça. Voilà, sur ce, je vous laisse pour de bon. Je clôture pas, du coup, je clôturerai demain matin. Je vous fais de gros bisous. Et bonjour, alors, nous sommes le 17, il doit être quoi, 8h30, 9h, je sais pas exactement. Je sais pas l'heure à côté de moi. Nous allons, merci Lila, ouvrir les petites cases. Et zut. C'est les mini comme ça, vous savez que ceux-là je les aime pas, je les donne à mon homme, c'est pas grave. Toujours pareil, je vous passe l'ouverture de l'autre. Et là, le message, c'était un kit toujours pratique, je crois. Alors, elle m'a fait un petit... Attendez, je vais essayer de bloquer comme je fais. Pour avoir les 2 mains. Voilà.
bien. C'est clair que c'est toujours pratique. C'est clair. Ah ouais, putain. Pour le bijou, le jour où je redémarrerai. Non, il faut que je le fasse aujourd'hui, absolument. Vraiment, 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 très bien. Parfait. Parfait, parfait. Merci. Vraiment parfait. Merci. Alors, je vous prends face cam les 2 minutes. Je sais pas du tout si vous me voyez. Si, là, je vois que vous me voyez. Donc, je vous prends face cam 2 minutes pour vous dire que je clôture ce vlog ici. De façon à ce que vous l'ayez en ligne tout à l'heure. Enfin, aujourd'hui. 2 minutes parce que j'ai très très mal au dos aujourd'hui. Alors, ça allait avant de sortir la grosse. Et là, je sais pas, en sortant la grosse, je me suis rendu compte que j'avais mal. Et ça s'amplifie. Donc, bon, j'ai pris un cachet de suite. Hein. Là, j'attends qu'ils agissent. Je vais me poser, je vais déjeuner tranquille. Je vais monter la vidéo et puis ça va le faire. À midi, on a un ami qui vient manger. La soirée d'hier s'est très bien passée, on s'est régalé. Bon, on n'est pas rentré très tard, on est rentré à 9h30 je crois. Mais voilà, c'était avec des amis, donc ça se passe toujours très bien. Enfin, voilà, c'était très très bonne petite soirée qui fait du bien, qui permet de décompresser tout ça. Et voilà. Donc je vais m'arrêter là. Je vais juste montrer, alors c'est un message pour Béné si elle voit ma vidéo, parce que je lui ai mis un commentaire. Pour une fois, j'ai essayé de répondre à un commentaire pas trop tard. Je vais lui montrer vite fait ce que c'est la nappe. Donc en réalité, bon, je vous montre pas trop tout parce que les merdeux m'ont foutu le bordel. Mais c'est juste une table. C'est une table et c'est le décor de la table que tu voyais qui te plaisait. Alors désolé pour le reflet. C'est le décor de la table et les flocons. Voilà, c'est vraiment... C'est les nappes qu'il y a en ce moment à Jiffy. Elle était à 2 €. Voilà, donc je l'ai mis par-dessus pour protéger parce que c'est comme un papier le dessus de la table. Enfin, un papier. Un peu plus épais, mais voilà, pour la protéger, j'ai mis ça. Et c'est Azélia qui me l'a donné. Parce que je cherchais une table un peu plus grande que ce que j'avais. Et elle l'utilisait plus. Et bah écoutez, elle est parfaite, elle va très bien. Et en plus, elle est pliable. Voilà, donc voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire pour ce matin. Je vais vous laisser, je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve demain avec des nouvelles de la voiture et tout, j'espère. Voilà, bisous.